Eh bien, bonjour, bonjour tout le monde. On me donne le privilège ce matin de partager mon histoire. C'est pas tellement parce que j'aime partager mon histoire parce que je parle de moi, mais j'aime le faire parce que c'est plus l'histoire de Jésus à travers moi, son œuvre de salut dans ma vie et qui me permet en même temps d'en parler en vous racontant mon histoire. Euh, j'ai un témoignage assez particulier parce que, bon, j'ai 82 ans, ce qui m'amène en 1941. Et on est dans un autre Québec. 1941, c'est un autre Québec. Euh, pour ceux qui, euh, pour ceux qui ont un certain âge, vous allez vous identifier avec ce que je vais partager. Mais pour ceux qui sont jeunes, vous allez penser que je viens d'une autre planète. Parce que le Québec d'aujourd'hui, le Québec des années 40, 50, c'est pas le même Québec. C'est un autre monde. En fait, c'est presque si on était sur une autre planète. Mais c'est ça qui est mon histoire. Moi, je suis né d'une famille de 7 enfants, euh, 4 sœurs, 3 frères. Moi, je suis le cinquième, le premier, deuxième fils, je pourrais dire. Et donc, avec mes parents, on était 9. Dans ma famille, mon père était comme les hommes de l'époque. C'était un homme pas tellement religieux, un homme très absent. On vivait sur une ferme, non loin d'un petit patelin là, près de la frontière américaine en Estrie qui s'appelle Mansonville. Et mon père travaillait à l'extérieur parce que la ferme ne suffisait pas pour nourrir toute la famille. Donc, mon père était très absent. Mon père n'était pas vraiment religieux et mon père avait un langage coloré comme les hommes de l'époque, un langage un peu religieux. Et ce qui fait que j'ai appris le nom de Jésus très, très jeune, là, de la bouche de mon père, mais pas de la bonne manière. Ma mère, au contraire, c'était une femme soumise, comme les femmes de l'époque, une femme qui était très responsable, qui s'occupait de ses enfants, sa famille, qui travaillait à l'extérieur sur la ferme, à l'intérieur dans la maison, du matin au soir, incroyable. Et elle était une femme beaucoup plus religieuse. Je dirais que la personne qui a marqué ma vie là, sur le plan spirituel, c'était ma mère. Et elle m'a raconté que j'étais J'étais à un stage où je pouvais à peine parler, là, je pouvais à peine articuler, mais elle me mettait sur ses genoux chaque soir, puis elle me disait, elle me faisait faire une petite prière qui était la suivante. Bon Jésus, fais que je fasse un bon garçon. Mais sans le vouloir, elle a semé dans mon cœur un nom. Alors que j'étais si jeune, un nom qui allait être le nom qui allait changer ma vie dans les années qui viendraient. Moi, j'ai dû me créer avec une conscience très sensible, très, très attiré par les choses spirituelles. Donc, j'étais enfant, très jeune, j'étais touché par les choses spirituelles. Et ce qui a fait que j'ai eu deux grandes hantises dans ma vie de 0 à 25 ans. J'ai eu deux grandes hantises dans ma vie. La première, c'était la culpabilité. C'est une époque où le péché est très présent. Et à cette époque-là, la religion est très présente. À l'école, il y a une heure de religion à tous les matins, tous les jours. Puis quand j'ai appris beaucoup de religion, puis à l'époque, il y avait beaucoup de notions sur le péché, sur la condamnation. Donc, je me sentais coupable. Et ça a fait une jeunesse qui était moins agréable que qu'est-ce que j'aurais pu vivre. Rendu à l'adolescence, j'ai quitté l'école Durand en campagne pour aller au village dans l'école centrale. Et là, j'ai été sur les religieuses, l'enseignement des religieuses pendant 2 ans. Les autres, ben, ils ont juste rempiré ma culpabilité parce que les religieuses avaient cette spécialité d'être capable d'en mettre. Et
Ce qui fait qu'à ma crise, à mon adolescence, moi, j'ai pas vécu une crise de délinquance, j'ai vécu une crise de religion. Euh, j'étais au couvent à l'heure du midi. J'allais à l'église qui était juste à côté. J'allais en avant à la balustrade devant la statue de la Vierge et puis je mettais les bras en croix puis je disais un chapelet. J'ai fait ça pendant 2 ans. C'est assez difficile à imaginer aujourd'hui un jeune de 15 ans qui m'écoute, qui pense à ça et il pense que c'est assez bizarre, mon affaire. Mais c'était mon histoire très, très religieuse. Les religieux nous donnaient des images de saints avec des reliques qui étaient des pièces d'étoffe attachées après ça, qui étaient censées avoir appartenu à un certain saint, il y a peut-être 200, 300 ans avant. Et puis, en disant cette prière-là, en embrassant cette relique-là, bien, ça me donnait des indulgences qui allaient nous aider à sortir du purgatoire plus vite que dans l'autre vie après. Mais je faisais toute cette routine-là, j'y croyais. Les religieux, voyant ma piété, croyaient que j'étais appelé à devenir prêtre et que j'avais cette vocation-là. Alors, ils m'ont encouragé à aller vers la prêtrise et à l'âge de 15 ans, j'ai 14 ans en fait, j'ai fait mon inscription au séminaire Saint-Jacques-Borromée à Sherbrooke pour faire le cours classique pour devenir prêtre éventuellement. Mais les plans étaient changés parce qu'au mois d'août, je devais entrer au mois de septembre. Au mois d'août, mon père a subi une opération. Ils ont découvert qu'il avait un cancer généralisé. On a dit il reste 2 mois à vivre. Et ça a changé tous les plans. Ma mère, maintenant, elle avait des dettes médicales. Il n'y avait pas de moyens. Donc, j'ai dû canceller cette inscription-là. Et au lieu d'aller au séminaire, je suis allé sur le marché du travail et j'ai passé 3 ans à travailler dans un magasin général dans le village à un salaire minable. Euh, à ce même moment-là, mon père est décédé et je suis tombé seul, là, finalement, à prendre soin de moi à partir de cet âge-là, à prendre soin de moi, être responsable de moi-même. Et après 3 ans dans ce magasin général-là, j'ai réalisé que j'avais vraiment pas d'avenir, que j'allais à nulle part. Là, je pensais, j'étais rendu à 18 ans, je me disais, bon, je vais vouloir me marier un jour, mais je ne suis pas capable avec l'argent que je gagne, donc il faudra avoir des changements. Et sous l'encouragement de ma mère, je suis retourné aux études. Alors, je suis retourné à Sherbrooke, au collège. J'ai passé 4 ans pour devenir technicien et électronicien. Ça a été une période très formatrice parce que j'étais seul, j'avais pas aucune aide, ma mère ne pouvait pas m'aider. Donc, je devais travailler les fins de semaine pour gagner l'argent qu'il fallait pour payer ma pension de la semaine. Et, et puis, euh, et puis c'est tout ce que j'avais. Ma vie pendant 4 ans, c'était étudier, et puis dormir, et puis travailler les fins de semaine. C'était tout. C'était vraiment, vraiment, vraiment difficile. Mais ça m'a enseigné la discipline, ça m'a enseigné les valeurs et qui m'ont préparé par après. Et ça m'a été très utile, tout ça. Dans le milieu de mes études à Sherbrooke, j'ai rencontré la fille qui allait devenir ma femme, Madeleine. Et quand j'ai gradué en 1964, aussitôt après, on s'est mariés. Et puis, on a connu un grand amour. Ça a été vraiment un grand amour, Madeleine et moi. Elle est décédée, maintenant, ça fait 12 ans. Ça a été les grandes épreuves de ma vie, mais les 48 ans qu'on a été mariés ensemble, ça a été vraiment 48 années d'amour et merveilleuses. Euh, après mon mariage, quand j'ai gradué, je suis allé travailler à Montréal pour Hydro-Québec. Je travaillais à l'édifice Hydro-Québec à Montréal. Mais j'étais là très peu longtemps. J'ai eu un appel de l'Université de Sherbrooke. On me demandait de venir travailler là à l'Université de Sherbrooke comme technicien électronicien en laboratoire. Et détestant Montréal et étant un gars de Sherbrooke, j'ai accepté. Donc, j'ai laissé le travail à l'Hydro. Je suis venu travailler à l'Université de Sherbrooke. Et peu de temps après mon emploi à l'Université de Sherbrooke,
j'ai eu une vision du monde des affaires et on était au début au Québec au début de la câblo-distribution. Ça débutait. À Sherbrooke, on était derrière le mont Harford. Les gens avaient des antennes épouvantables sur les toits pour essayer de prendre les stations de Montréal et avec peine et de misère. Donc, la câblo-distribution, ce qu'on appelle aujourd'hui Vidéotron ou Cogeco, ça a commencé à cette époque-là dans des régions comme Sherbrooke où c'était très difficile d'avoir des signaux. Alors, je suis allé dans cette voie-là. Et là, c'est une période miraculeuse sans que je le sache parce que j'avais 24 ans, 25 ans à peu près. J'avais des dettes d'études, j'avais pas d'argent. Et entrer dans une entreprise qui demandait quand même beaucoup d'argent, euh, tout le travail qui a dû être fait là-dedans, les démarches, les études de marché, négociation de contrats, financement, etc. Mais finalement, ça a fonctionné. Et puis, j'ai réussi le projet. Mais c'était miraculeux, mais je ne le savais pas. Et en bout de ligne de tout ça, ben, j'étais bien fier de moi. Puis je disais à ma femme, tu ne regretteras jamais de m'avoir marié. Tu vas avoir une belle vie, une belle vie avec moi. Et, mais c'est à ce moment-là que Dieu m'attendait. C'est à ce moment-là que Dieu m'attendait. Parce que quand le projet était terminé, il s'agissait maintenant de brancher des clients sur le réseau. Et là, j'étais seul, j'avais besoin d'aide. Puis il y avait un technicien dans la ville, là. Il y avait un technicien électronicien. Alors j'ai décidé d'aller le voir pour avoir de l'aide, qu'il puisse m'aider pendant un bout de temps pour qu'on puisse brancher, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient être branchés. Et je vais voir cette personne-là, lui, sa femme, puis il n'était pas là, donc sa femme m'a dit, ben attends, il va venir dans une quinzaine de minutes, elle me fait asseoir au salon. Et là, je vois sur le mur, il y a c'est des versets bibliques, je ne sais pas trop quoi. Et là, elle vient, elle me dit, bon, tu sais quoi? Je lui dis, bon, je pense que ça doit venir de la Bible, quelque chose de même. Elle dit, oui, oui, c'est des versets bibliques. Et là, elle commence à m'apporter l'Évangile. Euh, Son mari arrive une dizaine de minutes après, quinzaine de minutes après. On parle affaires, ta. Et puis finalement, il revient avec elle, il embarque sur le sujet. Et là, on lui a parlé de l'Évangile jusqu'à minuit. Et j'étais arrivé là à 7 heures, là. On parle de quoi? On parle de 5 heures de temps, là. Et pendant 5 heures, ils ouvrent la Bible, puis ils me parlent. Ils me parlent, ils me lisent dans la Bible, là. Et moi, je suis bouche bée, je ne parle pas. La meilleure chose à faire quand on sait rien, c'est de pas parler, hein, parce qu'on on prouve pas notre ignorance. Avec moi, j'avais peur de me compromettre. Ça fait que je parlais pas. Tellement que plus tard, ils m'ont dit, on pensait que tu n'allais jamais vouloir rien entendre rien, tellement tu avais l'air fermé, mais j'étais pas fermé, j'écoutais. J'écoutais, puis j'étais vraiment bouleversé en même temps parce que, comme je l'ai dit, moi, j'ai eu de la religion, là, une heure d'enseignement religieux à l'école pendant 8, 9 ans de temps, là. Donc, je la connaissais, la religion. Moi, je connaissais le catholicisme, je connaissais, ma foi était basée sur cet enseignement-là. Et vu que j'étais vraiment crédule, vraiment croyant, bien, j'étais ferme, là, Et puis là, d'entendre pendant si longtemps, de me montrer des choses dans la Bible, puis réaliser que je ne le savais pas. Il me disait des choses que je ne savais pas. Puis là, je me disais, comment se fait-il, avec tout ce que j'ai appris, que je ne sache pas ça quand ça vient de la Bible? Puis moi, je croyais que tout ce qu'on m'avait enseigné venait de la Bible. Alors là, j'avais un dilemme. Et quand je suis parti de là ce soir-là, ils ont dit, bien, regarde, on va te donner un Nouveau Testament. Puis ils m'ont donné un Nouveau Testament du cardinal Léger avec la figure du Christ dessus. Et ça m'a rassuré parce que ça portait l'imprimatur du cardinal Léger. Alors, je suis arrivé chez moi et j'ai dit à ma femme, il était tard, il était rendu minuit et demi quand je suis revenu. Et elle était enceinte de Jean, elle était encore debout, elle m'attendait. Et j'ai dit, j'ai entendu quelque chose ce soir, je suis incroyable. J'ai dit, ça se pourrait presque qu'on ne soit pas correct, nous autres, dans l'église où on est. Puis là, elle m'a regardé, elle a dit, quoi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es tombé sur la tête? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Puis j'ai dit, on va en reparler.
Mais j'ai commencé à lire ce Nouveau Testament et puis pendant à peu près 3 semaines, je lisais, bon, on m'a pas dit comment lire, hein. Je lisais Matthieu, Marc, Luc, ça ressemblait pas mal un bout à l'autre. Et puis là, moi, le travail s'intensifiait. Puis là, finalement, j'ai dit, bon, j'ai vraiment pas le temps là, de continuer dans ça. Je suis vraiment pris au travail. Je reviendrai là-dessus au printemps, à l'été, quand j'aurai plus de temps. C'est un peu comme les gens disent tout le temps, un peu plus tard. Mais ce fameux technicien dans le village, il m'avait dit, tu reviendras me voir dans 3 semaines, je vais te donner ma réponse. Donc, il fallait que je retourne le voir. Et je savais qu'est-ce qu'ils allaient faire. Alors, moi, j'avais organisé mon plan que j'arrivais et je demandais sa réponse et je repartais. Et ça n'allait pas durer longtemps. Sauf que Dieu avait un plan différent et quand j'arrive, ce monsieur-là, il devait partir urgemment. Je pense qu'il faisait du taxi en plus, lui. Et puis, il est sorti en course et moi, je suis resté là, sur le quart de la porte. Il dit, je reviens dans 15 minutes, attends-moi. Et là, sa femme était de l'autre côté de la porte. Elle m'a dit, Monsieur Marcoux, venez vous asseoir, entrez. Et quoi qu'il est arrivé, elle a commencé à me parler. Avez-vous lu le Nouveau Testament qu'on vous a donné? Ta, 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 et c'est reparti. Alors, il revient et finalement, il continue. Et là, je suis parti de là à 2 heures du matin. Mais pendant cette période-là, là, j'avais changé. J'avais lu une partie du Nouveau Testament. Mes pères étaient partis. Donc là, je pouvais poser des questions. Et à la toute fin, j'ai dit, écoutez, est-ce que je peux voir votre prêtre? Parce que dans le catholicisme, on est enseigné, puis on le sait, tu vas pas voir le voisin que c'est une question sur le plan religieux ou spirituel, c'est le prêtre. C'est le prêtre l'autorité, c'est le prêtre que tu vas voir. Alors moi, j'ai dit, bon, vous autres, vous êtes pas. Moi, je vais aller voir, je vais aller voir votre prêtre. Alors, ils ont dit, on n'a pas de prêtre, nous autres, on n'a pas de curé, nous autres, c'est des pasteurs. J'ai dit, pas grave, pasteur ou prêtre, je veux le voir pareil. Ça fait que ça n'a pas pris de temps que j'ai eu un appel téléphonique pour qu'ils viennent nous visiter. Euh, je veux dire à ce moment-ci, ce qui m'a intrigué beaucoup, moi, quand j'ai rencontré ce couple-là, c'est que ça faisait la première fois de ma vie que je rencontrais des Québécois de souche francophone qui avaient laissé l'Église catholique, qui étaient dans une Église évangélique, qui croyaient à la Bible, qui disaient qu'ils étaient sauvés, qu'ils avaient la vie éternelle. J'avais jamais entendu ça ni vu ça de ma vie. Comme j'ai dit, je suis né dans un village anglophone, Mansonville. Donc, c'était moitié anglophone, moitié francophone. Donc, on avait notre église catholique dans le village, mais il y avait 4, 5 autres églises protestantes de différentes dénominations. Ça, c'était des protestants. C'était correct pour les Anglais d'être protestants, mais moi, catholique, ça, c'était pas correct. Moi, j'avais été enseigné dans la religion, et particulièrement par les religieuses, que moi, j'étais né avec le privilège d'être né dans l'Église catholique, la seule vraie Église catholique apostolique. Et moi, si jamais je laissais ça pour devenir protestant, j'étais fini, c'était le péché impardonnable, c'était l'enfer. Et là, je suis devant un couple qui, eux, sont francophones comme moi, puis eux, ils l'ont fait, ils ont laissé, et ils ont adhéré aux Écritures, et maintenant, ils disent qu'ils sont sauvés. Maintenant, moi, j'ai appris dans le catholicisme que tu peux pas savoir que tu es sauvé, puis tu peux jamais pouvoir dire que tu es sauvé, parce que le jour que tu dis, moi, je suis sauvé, je vais aller au ciel, je suis sûr, ben, tu commettais le péché impardonnable, le péché mortel de présomption, parce que tu te trouves assez bon que tu vas être au ciel, parce que c'est un salut par les œuvres. Si je suis sauvé par les œuvres, puis que je sais que je vais être au ciel, ça veut dire que je me trouve bon. Alors, euh, alors c'était toutes des choses qui me touchaient. Et de là, j'ai eu cette rencontre qui a commencé avec ce pasteur de l'Église. Il venait me voir des fois 2 à 3 fois par semaine. Il venait me visiter. Et puis, il m'enseignait les Écritures, puis il m'enseignait le salut. Et ça a amorcé chez moi toute une démarche de lire les Écritures. Alors, je lisais les Écritures, j'ai lu la Bible des heures et des heures et des heures. Je travaillais à l'université, dans mes pauses café, je lisais la Bible.
J'arrivais à la maison, je mangeais avec ma Bible à côté de mon assiette, je lisais la Bible. On passait des fins de semaine ensemble, Madeleine et moi, assis sur le sofa à lire la Bible. Je lisais la Bible, j'essayais de comprendre, puis je ne pouvais pas comprendre, je ne comprenais pas. Moi, je ne pouvais pas comprendre un salut sans les œuvres. J'avais été brainwashé, si on peut dire, puis j'avais des lunettes catholiques, parce que j'étais catholique à l'époque, et je n'arrivais pas à voir en dehors de ces lunettes-là. Donc, je lisais la Bible avec ces lunettes-là, et partout où il était mention d'œuvres, je voyais, bon, c'est bien, il faut faire des œuvres, c'est bien écrit, il faut faire des œuvres. Et je n'arrivais pas à comprendre. Et ça a duré 3 mois comme ça. 3 mois comme ça, à chercher avant que j'arrive à comprendre un message d'évangile si simple qu'un enfant de 5 ans peut comprendre. C'est pour dire comment la religion peut nous empêcher de connaître la vérité. Alors, c'était mon histoire et ça m'amène à ma deuxième hantise. Ma deuxième hantise, ça a été ma peur de la mort et ma peur de l'enfer. Pour moi, l'enfer, c'était une réalité existante. J'y croyais. Il y avait tellement de péchés. Je me sentais coupable. Et pour moi, les chances étaient que je sois là, en enfer. Je me souviens, très jeune à l'école Durand, lorsqu'il pleuvait, la récréation, bien, on ne pouvait pas aller jouer dehors, donc on était à l'intérieur et puis il y avait un gros catéchisme en images là, à l'école en avant, puis j'allais voir les images. Je lis les images, c'était une espèce d'histoire simple dans le fond, avec les images. J'oublie les images qu'il y avait dedans, mais une image me rappelle. Je l'ai jamais oublié, je la vois encore à 82 ans. C'était l'image de l'enfer. Et on voyait le diable avec ses cornes, sa grande fourche et les âmes dans le feu qui pleuraient, qui se lamentaient. Puis il y avait une horloge en arrière, au fond de l'enfer. Cette horloge-là, c'était comme une horloge avec un tic-tac comme ça, qui faisait ça, un battement. Et ça disait toujours, jamais, toujours, jamais, toujours, jamais. Toujours rester, jamais sortir, toujours rester, jamais sortir. Je me rappelle dans ma tête d'enfant, essayer de m'imaginer qu'est-ce que ça veut dire, toujours, jamais, jamais sortir. M'imaginer la période la plus longue que je pouvais m'imaginer, puis réaliser que ça recommençait encore à zéro. Je paniquais, ça m'énervait de sorte que je ne pouvais pas. Moi, quelqu'un parlait de la mort, je me sauvais, je partais, j'avais trop peur. Et ça a duré jusqu'à ma conversion à l'âge de 25 ans. Et quand quand j'ai vraiment commencé à lire la Bible et que j'ai dû faire du ménage dans ma foi, dans mes connaissances religieuses, à enlever tout ce qui vient des hommes, parce que moi, j'ai été élevé, moi, comme n'importe quel Québécois de l'époque, on a été élevé avec le catéchisme. Le catéchisme du Québec, qui s'appelait le catéchisme du Québec, justement, qui avait 508 questions et réponses. Il fallait apprendre ça par cœur. Et lorsque on arrivait, je pense, à la 7e année ou 8e année, il fallait aller au village et on avait 2 semaines d'enseignement par le prêtre qui nous préparait à l'examen final qui était donné par le gouvernement. Et si on ne passait pas cet examen-là, on ne graduait pas, on doublait notre année, donc c'était tellement important. Et j'ai vécu toute cette période-là d'études, de préparation. Euh, mais cette doctrine de l'enfer, quand j'ai fait le ménage entre tout ce que j'avais appris, tout ce qu'on m'avait enseigné, qui était du catéchisme et qui n'était pas biblique, j'ai enlevé ça. Puis je voulais m'arrêter maintenant juste à ce qui était dans les Écritures, la parole de Dieu, qui n'a pas changé depuis c'était terminé, alors que la religion change constamment. Bien, là, j'ai fait le ménage, mais il y a une chose que j'ai vue,
et que je ne pouvais pas enlever, c'est la doctrine de l'enfer. C'était vrai et j'avais raison d'avoir peur parce qu'elle est vraie, cette doctrine-là. L'enfer, c'est quelque chose qui nous a été apporté vraiment par Jésus lui-même. L'Ancien Testament, avant que Jésus vienne, c'était une notion très, très, très confuse de l'enfer. Mais Jésus, quand il est venu, c'est lui qui nous a apporté clairement la doctrine de l'enfer. Lui qui est venu de l'autre côté, nous apporter et nous dire qu'est-ce qu'il y avait et qu'est-ce qui nous attendait. Alors, euh, la doctrine de l'enfer des Écritures est immuable. Je ne pouvais pas l'enlever. Alors, Jésus, lui, est venu nous dire qu'il y a un enfer, mais il est venu nous dire quoi faire, qu'est-ce que c'est qu'on peut faire pour y échapper. Il est venu nous donner le moyen d'y échapper. Et ça fait toute la différence. Alors, moi, je trouve énormément tragique aujourd'hui que les gens n'y croient plus. Je trouve tragique que les gens ne croient plus et qu'ils n'aient plus de peur parce qu'ils s'en vont à 300 000 à l'heure dans le mur et ils arrivent dans l'au-delà et puis paf, c'est la réalité. Euh, moi, je suis très, très affecté aujourd'hui par ce qui existe, le suicide assisté. Les gens demandent à mourir, puis on leur donne ça sur un plateau d'argent. Et de voir les gens, parce qu'au Québec, on me dit que c'est une énormité, le nombre de gens qui demandent le suicide assisté. C'est énorme. Puis je parle, puis j'entends des gens là, qui sont assez âgés qui disent, ben moi, quand je vais arriver là, je vais le demander. Et les gens se font mourir pensant qu'ils arrivent de l'autre côté et waouh, ça va être beau, ça va être merveilleux. Puis ils réalisent pas qu'est-ce qui les attend. Les gens fuient une souffrance pour entrer dans une plus grande souffrance. C'est terrible. C'est terrible qu'est-ce qu'on vit et ça va empirer. Et c'est tellement important que les gens apprennent, ils sachent, ils connaissent la bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce que c'est que j'ai compris? Qu'est-ce que j'ai compris quand j'ai compris ce petit message-là qu'un enfant de 5 ans peut comprendre? Après ces 3 mois d'intense recherche, un jour, Dieu a fait la grâce que mes yeux s'ouvrent et que je comprenne que Jésus, quand il est mort sur la croix, il n'était pas mort pour le monde, il était mort pour moi. C'était pas une goutte dans l'océan là où Jésus est venu pour sauver le monde, puis le monde, personne n'est sauvé. Là, j'ai compris que c'était personnel. Sur la croix, Jésus, le Fils de Dieu, avait porté mes péchés, mes fautes, mes iniquités. Il était l'innocent Dieu fait homme dans un corps humain qui a pris ma place, qui a porté mon jugement, qui a porté mes péchés. Et que quand il est mort, il a dit tout est accompli, c'était fait. Donc, j'ai compris que j'étais perdu. Il fallait que je le sois vraiment perdu pour que Jésus fasse ça. Et Jésus a fait ça pour me sauver, qu'il avait tout fait. Et maintenant, je devais juste y croire et le recevoir. C'est un don que je devais prendre par la foi, mettre ma confiance en Jésus et en Jésus seul pour la vie éternelle et non pas en mes œuvres ou quoi que ce soit. C'est ça que j'ai compris, c'est ça que j'ai fait. J'ai dit, Seigneur Jésus, sauve-moi. Seigneur Jésus, sauve-moi. Et là, il y a un poids de mes épaules qui a roulé comme si c'était 2 000 livres. Toute ma culpabilité, ma peur de la mort, ma peur de l'enfer, c'est disparu. Et j'ai compris que l'enfer, c'était plus pour moi. J'étais sauvé. Je me couchais le soir, puis parce que dans l'Église catholique, on m'avait dit, tu ne peux pas savoir que si tu vas être, tu ne peux pas savoir si tu vas être au ciel. Personne ne peut savoir ça. Et là, moi, je me couchais et je me disais, ça se peut-tu, ça se peut-tu? Je sais que je suis sauvé, je vais être au ciel, je le sais. C'est incroyable, c'est incroyable. J'étais comme un gars qui avait gagné le Tour 649 à l'époque. C'était wow, wow. J'étais émerveillé, émerveillé, émerveillé. Ça a duré longtemps, cet émerveillement. Donc, j'ai été sauvé en 1966, en 1966, à l'âge de 25 ans, en décembre. Je suis né en décembre 1941
ma première naissance et ma deuxième naissance. Je suis né en décembre 1958, exactement à l'âge de 25 ans, 10 ans exactement après la mort de mon père. Qu'est-ce que je veux dire en terminant? C'est que mon histoire est personnelle. La vôtre est personnelle et chacun a son histoire. On en a toute une. Mais dans mon histoire, il y a une chose commune avec la vôtre. Et je vais vous dire c'est quoi. Si vous êtes vraiment québécois, là, tous d'entre vous qui m'écoutez, vous êtes comme moi, là, vous avez été élevés sans celui. Vous avez été élevés sans la Bible. Vous avez été élevés dans la religion, vous avez été élevés dans l'enseignement religieux, vous avez été élevés avec le catéchisme, mais pas la Bible. Donc, vous êtes ignorant de la parole de Dieu, vous êtes ignorant de la connaissance de Dieu lui-même, de Jésus-Christ et de l'amour de Dieu. La deuxième chose qu'on a en commun chez les êtres humains, c'est qu'on a une certaine forme de religiosité. Et moi, je vois ça, là, je vais dans des funérailles. Et je vois les gens, de manière qu'ils sont dans les funérailles, et puis après, qu'ils s'en vont en balustrade communier. Et là, ils sont religieux. Mais quand ils sortent de là pour le restant, là, ils sont plus là. C'est juste la religion, mais ça, c'est en eux, c'est en nous, ça se passe dans certains moments de la vie. Mais sans connaître Dieu. Hein, on a une certaine forme de religiosité, mais on ne connaît pas Dieu. Une troisième chose qu'on a en commun, c'est qu'on va tous mourir. Il y a très peu de gens qui argumentent là-dessus. Le taux de succès de la mort, c'est 100%. Tout le monde y passe. Ça, on a ça en commun. L'autre chose qu'on a en commun, c'est qu'après la mort, on va tous passer en jugement. Le Seigneur le dit, la parole de Dieu le dit, après la mort vient le jugement. Maintenant, on peut se faire à croire ce qu'on veut, on peut se dire ce qu'on veut, on peut dire que le bon Dieu est bon, tellement bon, il n'y a pas personne qui va être jugé, personne qui va aller en enfer, tout le monde va être au ciel, donc on peut se faire, euh, on peut connaître un suicide assisté, ça va être merveilleux, on va être au ciel, on se fait non plus, etc. C'est pas vrai. Après la mort vient le jugement, et associé à ça, il y a une troisième chose en commun qu'on a, c'est qu'on est pécheurs. On est tous pécheurs. Vous êtes pécheurs, je suis pécheur, on est tous pécheurs. Et les gens n'aiment pas nous dire qu'ils sont pécheurs, mais ils sont prêts à admettre qu'ils ne sont pas parfaits. Mais ça veut dire la même chose. On est pécheurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a transgressé la loi de Dieu. On a péché contre les 10 commandements de Dieu. On est coupable devant Dieu selon la transgression de sa loi. Et la condamnation, c'est la peine capitale. Et ça, c'est la mort éternelle, c'est l'enfer. C'est clair comme ça, là. On est tous pécheurs, on est tous coupables et on est voué à l'enfer. Et c'est ça que j'ai compris en 1966. C'est ça que j'ai compris. Et là, j'ai compris une troisième chose qu'on a en commun, c'est que par conséquent, on a besoin d'un sauveur. On a besoin d'un sauveur. Euh, et ça doit se faire, ce choix d'un sauveur doit se faire maintenant. On est pécheur, on est coupable, on fait face à un jugement. Et imaginez un peu à peu près la chose comme suivant, comme suit. Vous mourrez, vous arrivez devant Dieu et Dieu vous amène dans une petite chambre. Il y a un écran sur le mur, il y a un- un lecteur vidéo devant, projecteur, puis il dit assis-toi là, puis écoute ça. Et là, c'est l'histoire de ma vie qui commence à partir de ma naissance jusqu'à la fin. Et là, pendant que ça joue, sur un côté de l'écran, il y a les 10 commandements de Dieu. Puis à côté de ça, il y a un petit buzzer. Puis là, je regarde mon histoire qui se déroule, puis à chaque fois que je manque à la loi de Dieu, à chaque fois que je pèse, la lumière, elle flash, puis le petit buzzer, il buzz. Ça fait une fois combien de fois que ça a buzzé, ça, avant que j'arrive à la fin.
Et quand c'est terminé, pas Dieu qui me dit je suis coupable, c'est moi-même. Malheur à moi, je suis perdu. C'est ça, là. C'est ça que la Bible nous dit. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu, tous sont coupables, tous sont condamnés. Donc, ça me ramène à dire, tous, on a besoin d'un sauveur. Donc, qu'est-ce que je vais avoir besoin quand la vidéo va s'arrêter de jouer et que je suis devant le trône de Dieu? Ce que j'ai besoin, c'est d'un avocat de la défense. J'ai besoin qu'un avocat de la défense se lève. Et c'est Jésus, l'avocat de la défense, c'est lui seul, et qui se lève et qui monte ses mains percées devant le trône et qui dit déjà, regarde, c'est payé, j'ai payé pour lui, c'est fait, et qu'on me prenne par la main, puis qu'on monte dans le ciel avec ce salut et cette éternité glorieuse qui nous est réservée. C'est la seule chose. J'ai besoin d'un sauveur. Le seul sauveur, c'est Jésus-Christ. C'est le seul qui soit mort pour moi, qui soit mort pour vous. C'est le seul qui a porté nos péchés. C'est le seul qui nous a sauvés. C'est le seul avocat. Alors, souvent, je demande aux gens, as-tu un avocat? Tu vas mourir, as-tu un avocat? Parce que quand on est, si après la mort vient le jugement, tous les jugements demandent un avocat pour nous défendre. Et même ça se passe en terre, tous les cas. Et c'est même ça va se passer après. Et là, j'ai besoin d'un avocat. Ça me prend un avocat qui est bon, ça me prend un avocat qui perd pas ma cause, ça me prend un avocat qui gagne toutes les causes, et c'est Jésus-Christ parce qu'il l'a gagné à la croix. Alors, la dernière chose qu'on a en commun, c'est que pour recevoir ce salut, pour avoir la vie éternelle, recevoir le pardon de Dieu, être sauvé, ben, il faut faire la même chose. Il faut recevoir Jésus comme son sauveur personnel. Et finalement, il faut arriver à la petite phrase, comme j'ai dit tout à l'heure, qui m'est arrivée en 1966, c'est Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Il n'y a pas d'autre option, il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre salut. Jésus seul. Jésus, sauve-moi. Il n'y a pas personne sur la planète qui pourra jamais arriver devant Dieu pour dire j'étais pas capable, c'était trop dur. Un enfant peut faire ça. Jésus, sauve-moi. Le salut, c'est un don de Dieu, ça, c'est un don gratuit. Un don qui est tellement, la valeur est tellement élevée qu'on ne peut pas l'avoir par nous-mêmes. Ça prenait Dieu lui-même pour venir le payer pour nous. Ce don-là, Dieu nous l'offre et il n'y a pas d'attache, il n'y a pas de mérite. Je le prends, je le reçois, c'est gratuit. Et lorsque je le reçois, l'Esprit de Dieu entre en moi, je reçois la vie éternelle, ma vie est transformée de l'intérieur. Je suis une nouvelle personne de l'intérieur. Mon cœur change, donc ma vie morale change. Euh, Dieu que j'ignorais maintenant, je suis en amour avec le Seigneur et toute ma vie change par après. Et ça va affecter, en tout cas dans mon cas, ça va affecter ma femme qui a été sauvée par après, ça va affecter mes enfants qui ont grandi dans la foi, ça a changé ma vie, ça a changé tout jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça ce qui se passe finalement pour chaque personne. Alors moi, je termine en disant, vous qui m'écoutez, qui n'avez jamais vécu l'expérience, c'est à votre portée, Dieu vous offre ce matin une opportunité extraordinaire. Tout se joue sur un oui. Oui, Seigneur Jésus, je crois. Oui, Seigneur Jésus, sauve-moi. Et quand le cœur est sincère, vraiment, le miracle se produit. Le miracle se produit pour tout le monde et instantanément. Tout ce qui s'agit d'avoir le cœur droit, le cœur pur. C'est ce que je vous propose ce matin, c'est ce que je vous offre. Et je pense, en terminant cette parole de l'Écriture qui nous parle de Dieu, le cœur de Dieu, la pensée de Dieu qui dit, nous vous en supplions, au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui vous dit, je t'en supplie, reçois ce don que je t'offre. Crois-le, mais c'est à vous. La réponse est dans votre cœur maintenant. Et merci de m'avoir écouté.